Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo. Avant de débuter, je vous invite à vous abonner, à cliquer sur la petite clochette pour recevoir les notifications lorsque je vais publier des nouvelles vidéos et également à visiter mon site web pour voir mes prochains ateliers qui s'en viennent. Donc aujourd'hui, je vous parle de matériel photo. En fait, je vais vous parler principalement du Sigma 100-400 mm. Donc un objectif que j'ai acheté récemment. Donc c'est un objectif en fait que je voulais en fait essayer parce que les tests sur internet étaient très bons pour éventuellement remplacer mon tank, mon 200-500 de Nikon. Donc comme vous le savez, dans mes dernières vidéos, j'ai beaucoup parlé que j'aimais bien le 200-500 Nikon. C'est un objectif qui est très net, une bonne stabilisation, une vitesse d'autofocus qui est relativement bonne, surtout quand je le couple avec mon D500. Donc c'est un objectif que j'aime beaucoup, que j'utilise beaucoup quand je vais faire de la randonnée, quand je suis en kayak. Donc c'est un objectif qui peut tout aller avec le zoom, une ouverture constante à 5.6. Donc c'est un objectif que j'ai beaucoup aimé, que j'aime encore beaucoup, mais je pense que je pourrais aller un petit peu plus loin. Et en fait, je suis allé chercher le Sigma 100-400. Donc ça fait grosso modo un bon 2 semaines et demie que j'utilise et que en fait je teste cet objectif-là. Et je dois dire que je suis agréablement surpris pour le moment de cet objectif-là. Donc c'est un objectif que pour le moment j'aime beaucoup. Donc pourquoi j'ai décidé en fait de changer mon 200-500 pour le 100-400. Premièrement, le poids. Donc, le 100-400 Sigma fait 1.1 kg, tandis que le 200-500 fait 2.3 kg. Donc, c'est plus de la moitié, en fait, c'est moins de la moitié du poids du 200-500 mm. Donc, c'est un objectif qui est vraiment hyper léger. Le 200-500, pour moi, c'était pas un objectif, bon, vous voyez un peu ma carrure, c'est pas un objectif qui était hyper lourd. Cependant, quand on photographie toute la journée, on fait beaucoup de randonnées, le 2.3 kg, il devient quand même être assez lourd. Bon, moi, j'étais habitué de photographier avec un 500 mm f4 avant, donc c'est sûr que j'étais habitué quand même d'avoir un objectif avec un poids qui était assez lourd. J'avais une ancienne version de Nikon qui faisait tout près de 4 kg. Donc déjà de passer à 2.3 kg avec le 200-500, c'était déjà un bon plus. Donc à l'époque, c'était principalement ça que je voulais aller chercher. Bon, avec le poids qui est moindre, bon, généralement, on va aller chercher une ouverture qui est un peu moins intéressante également. Donc ici, on perdait un cran de lumière par rapport au 500 f4. Ici, donc c'est une ouverture qui est variable. Donc contrairement au 200-500 qui est 5.6 sur toute la plage de focale, ici, c'est une ouverture qui est variable de f5 à 6.3. Donc à 100 mm, on est à f5 et à 400 mm, on est à 6.3. Donc, grosso modo, je vais perdre à 100 mm un tiers de cran de lumière. Donc, c'est pas la fin du monde non plus. Cependant, c'est un peu tannant, par exemple, parce que moi, je travaille beaucoup en manuel. Donc, quand je suis en fait à 100 mm, si je me mets à f5, là, je vais perdre 2 crans de lumière si je zoome à 400 mm. Donc, c'est un petit truc qu'il faut faire attention. C'est pas la fin du monde non plus. Sauf que c'est ça, faut quand même faire attention à ça. Un autre petit truc aussi, pourquoi j'aime bien le 100-400 par rapport au 200-500, c'est sa distance minimum de focus. Donc, sur le 200-500, c'était déjà bien meilleur que mon 500 mm f4. Mon 500 mm f4, je dis ça de mémoire, mais c'était autour de 4 mètres, 4.5 mètres, la distance minimum de focus. Donc, ça veut dire qu'en dedans de 4 mètres, je suis pas capable de faire les mises au point. Donc, c'est seulement à partir de 4 mètres jusqu'à l'infini. Donc le 200-500, c'était déjà un bon plus parce que celui-là, c'était 2.2 mètres. Donc à 500 mm, à 2.2 mètres, je fais faire la mise au point. Donc j'ai fait des beaux gros plans de DUR, donc de différents animaux avec cet objectif-là. Surtout que j'avais gagné plus de la moitié par rapport à mon 500 f4. Le 100-400 Sigma a une distance minimum de focus qui est encore plus courte, autour de 1.6 mètres. Donc, ça fait en sorte que, Sigma appelle cet objectif-là un objectif macro. Bon, c'est pas un rapport de 1 pour 1, c'est un rapport de 1 pour 4. Donc, c'est quand même un rapport qui est
très intéressant, surtout pour la photo animalière quand on a une très grande proximité avec les animaux. Mais également, si on veut faire des photos de détail, on veut avoir... Il y a quand même un bon rapport de grossissement pour un objectif qui est tout allé comme ça. Donc, on vient vraiment aller chercher, je peux faire la mise au point beaucoup plus près avec cet objectif-là qu'avec celui-là. Donc 1,6 m par rapport à 2,2 m. Donc déjà un 60 cm de différence, ça fait une grosse différence sur ce qu'on peut faire en termes de photographie. Parce qu'avec le 200-500, ça m'est déjà arrivé donc d'avoir certains, comme par exemple, j'ai déjà fait des photos d'une petite nyctale, c'est un oiseau qui est très petit, on prend beaucoup de temps pour s'approcher, puis là finalement, l'oiseau est en dedans de la distance minimum de focus, donc là il faut qu'on se recule. Donc avec cet objectif-là, j'aurais pu ce problème-là. Donc c'est un objectif, bon vous l'avez, je vous ai parlé du poids, mais vous le voyez ici, en termes de taille, en fait c'est un objectif qui est beaucoup plus petit. Donc, pour traîner dans un sac photo, c'est sûr que ça va aller vraiment mieux de voir ce petit objectif-là par rapport au 200-500. D'ailleurs, quand je le traîne à la taille, à l'épaule avec la courroie, c'est sûr que c'est beaucoup moins encombrant le 100-400 que le 200-500, bien évidemment. Donc, un petit défaut par rapport à, le 200-500, si vous avez vu mon review que j'ai fait sur cet objectif-là, j'aimais pas beaucoup. En fait, je détestais ici le collier de trépied, mais au moins, il y en avait un. Tandis qu'ici, sur le 100-400, le Sigma, en fait, il n'y en a pas du tout. On ne peut pas en mettre un qui est optionnel. Il n'y a juste pas de collier de trépied possible. Donc ça, ce que ça fait en sorte, c'est que l'objectif est relativement long. Il fait environ le poids, en fait, de mon 14-24 Nikon, qui fait environ 1 kg. Sauf que le 14-24 est beaucoup plus court. Donc le poids, en fait, est rapproché par rapport au boîtier. Donc, forcément, il y a moins de chances d'avoir des vibrations quand il y a du vent, par exemple. Tandis qu'avec cet objectif-là, comme il est beaucoup plus long, donc le poids, c'est un peu si on tient quelque chose proche de nous, ou si on le tient à bout de bras, c'est beaucoup plus difficile de le tenir à bout de bras. Donc c'est la même chose avec lui. Donc le poids est déporté, donc ça fait en sorte que déjà à la base, c'est plus facile d'avoir des vibrations. Donc ça va vraiment requérir... Je vais avoir besoin d'utiliser soit une télécommande ou de mettre un retardateur qui est très long pour éviter toute vibration sur le boîtier et l'objectif. Et surtout aussi, là, il est de cette taille-là à 100 mm, mais si je prends une photo à 400 mm, c'est cette taille-là. Donc le poids est encore plus déporté vers l'avant. Donc s'il y a un petit peu de vent, c'est sûr que ça va venir bouger l'objectif. Donc principalement, cet objectif-là, je vais l'utiliser pour l'animalier à main levée. Donc c'est pas un gros problème parce que je vais être très rarement sur trépied pour faire de l'animalier, mais j'utilise beaucoup les téléphotos pour faire du paysage. Donc ça va être, sur le terrain, pour l'instant, j'ai essayé avec des animaux. J'ai pas essayé beaucoup avec le paysage. Ça va être vraiment à tester parce que, j'ai l'impression que du moment qu'il va y avoir un petit peu de vent, ça va être problématique. Donc, quand même, je pense que ça vaut la peine de l'essayer. Je vais voir si c'est vraiment problématique. Si c'est vraiment problématique, là, à ce moment-là, je vais peut-être reconsidérer mon choix, peut-être aller vers le Tamron. Mais le Tamron, de ce que j'ai vu sur les tests et sur les chartes, est vraiment moins net que le Sigma. J'ai choisi le Sigma par rapport au Tamron principalement pour sa netteté. Au niveau du prix, ça se ressemble. Le Tamron est 1150, tandis que celui-ci est 1050 $, ou en tout cas dans ces eaux-là. D'ailleurs, par rapport au 200-500, lui qui se trouve autour de 1700 $, plus taxes, ici on a pratiquement la moitié du prix. Donc c'est sûr que c'est super intéressant pour le prix aussi. Donc, c'est un objectif pour l'instant que j'ai essayé avec quelques animaux, avec une chouette rayée, avec des orignaux. Pour l'instant, je le trouve hyper sharp. Je m'attendais à... En fait, je savais pas trop à quoi m'attendre. J'avais vu les tests sur Internet et tout ça. C'est sûr que c'est un objectif quand même... Je vais mettre ça en guillemets, mais d'entrée de gamme, dans le sens que dans les téléphotos, c'est pas mal dans le moins cher qui se trouve. Est-ce que c'est vraiment un bon investissement? Parce qu'habituellement, on a pour ce qu'on paie. Donc, un objectif qui est très peu cher. Je m'attendais, je n'avais pas vraiment d'attente en fait. Et finalement, c'est un objectif qui est très net. Pour vrai, j'étais agréablement surpris. Je l'ai monté sur mon 810, sur mon D500. Et vraiment, la qualité d'image est assez incroyable. Je l'ai sorti sous la pluie avec une housse. Et j'ai vraiment trouvé le fait
que l'objectif soit très court, super pratique justement quand venait le temps d'avoir la housse. C'était bon, c'était un peu moins encombrant justement que le 200-500. Le pare-soleil est un peu court, ce qui fait en sorte que justement quand je suis sorti sous la pluie, j'ai eu des petites gouttelettes qui sont venues toucher le devant de l'objectif. Tandis que sur le 200-500, si je mets les deux compensations, bon, on n'a pas le double, mais on a un bon 2-3 cm de plus. Donc c'est sûr qu'avec le 200-500, ça fait en sorte que la neige ou l'eau va avoir vraiment moins tendance à venir frapper la lentille avant de l'objectif. Mais pour le moment, puis je l'ai essayé vraiment sous la pluie battante, ça n'a pas été un gros problème. Aussi, le pare-soleil est très... donc, pas le pare-soleil, en fait, pardon. En fait, oui, le pare-soleil par conséquent. Mais la lentille avant, en fait, est très petite. Donc, c'est 67 mm pour mettre des fils, tandis que celui-ci, c'est 95 mm. Donc, ça fait quand même en sorte que, étant donné que le pare-soleil est plus étroit, c'est plus difficile pour l'eau quand même de venir frapper la lentille. Donc, du problème que j'ai eu pour le moment, ben, c'est pas quelque chose qui me ferait changer quand même d'avis sur cet objectif-là. C'est un objectif qui est trop sur en fait le tour ici. Donc on a un petit anneau de caoutchouc qui empêche l'eau en fait de rentrer entre le boîtier et l'objectif. Donc c'est quand même un objectif que je protège avec une housse. Bon, je fais pas exprès non plus. Spécialement des zooms où en fait la portion avant vient s'extensionner comme ça ici. Il y a des gouttelettes qui peuvent se déposer sur la portion ici. Et quand on referme le zoom, donc l'eau entre à l'intérieur. Donc ça, c'est plus ou moins intéressant. Donc c'est pour ça que je mets une housse tout simplement sur mon objectif. C'est un objectif également. La première chose que j'ai fait en fait avec cet objectif-là, c'est que je l'ai calibré pour le fine-tune de l'autofocus avec mon boîtier. Si vous voulez voir ma méthode, j'avais fait une petite vidéo que je vais mettre à la fin et dans la description pour connaître ma méthode pour calibrer vos objectifs. Et également ici dans le bas, on a en fait Custom. Donc on a Off, C1 et C2. Donc ça en fait, c'est des modes qu'on peut venir assigner avec le USB dock. Donc c'est un petit bidule qu'on va venir en fait vraiment plugger sur l'objectif qui s'est relié à l'ordinateur. Donc ça permet en fait de mettre à jour soit le logiciel qui est à l'intérieur de l'objectif, et on peut personnaliser en fait notre objectif également. Donc ce que j'ai fait moi, c'est que bon, sur le mode C2, en fait, je lui ai dit priorité à la précision de l'autofocus, et sur le C1, priorité à la vitesse d'autofocus. Donc ça me permet, quand je fais des animaux qui sont statiques, je me mets en C2, donc priorité à la qualité de l'autofocus. Et quand je fais des animaux qui vont bouger rapidement, donc je vais mettre en priorité vitesse. Donc ça, c'est un truc qui est super intéressant qu'on n'a pas chez les objectifs de Nikon. Donc voilà, est-ce que le 100-400 deviendra vraiment mon téléphoto de randonnée? Je ne le sais pas. Pour l'instant, je suis très satisfait, mais en fait, je pense que je vais tout simplement l'utiliser en tandem avec mon 500 mm 5.6 PF. Donc, je pense que ça va faire un très bon combo, les deux ensemble. Donc, pour la vitesse, je vais utiliser le 500 mm et pour la flexibilité, le 100-400. Donc, je vais pouvoir vous en reparler un petit peu plus longuement, un peu dans le futur, quand je vais avoir plusieurs semaines derrière la cravate avec cet objectif-là. Mais pour l'instant, je suis très, très, très satisfait. C'est un objectif qui est très abordable et pour l'instant, qui est d'une très bonne qualité. La qualité de construction a l'air très bien, ça a l'air solide. Bon, c'est la série contemporaine, donc c'est pas la série sport, donc souvent, bon, il y a des petits compromis, mais bon, je dirais que le design le fini est très beau. Donc pour l'instant, un objectif dont je suis très satisfait. Donc j'espère que je ne vous ferai pas dépenser trop de sous, mais je voulais quand même vous partager ma découverte. Si vous avez aimé cette capsule, n'hésitez surtout pas à cliquer j'aime et à partager avec vos amis. Laissez-moi vos commentaires si vous possédez cet objectif-là, le 200-500 ou le Tamron, ou bon, peu importe. Si vous avez besoin de réponses à vos questions, n'hésitez surtout pas, je réponds à tout le monde. Et également, bon, je l'ai mentionné au début de la vidéo, mais à vous abonner et à visiter mon site web pour mes prochains ateliers. D'ici là, on se dit à la prochaine vidéo. Allez, bye!